Allez, on va commencer à parler de notre baromètre Doxa. Évidemment, on va continuer à parler de cette crise agricole puisqu'on va parler de Gabriel Attal. Mais d'abord, comme tous les mois, on va regarder la popularité de l'exécutif. On commence par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Erwan, qui est en très légère baisse. Il perd un point depuis le mois dernier à la question, diriez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République ? Oui, et ça, c'est la première information, et c'est peut-être la plus importante aussi, c'est que si on rembobine tout ce mois de janvier 2024, on était quand même sur un mois de rendez-vous avec les Français pour Emmanuel Macron, de recherche d'un second souffle pour le quinquennat. Ce qu'on observe, c'est une stagnation, même une légère régression. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il y a peut-être eu un effet rebond lié à la nomination à Matignon du champion de l'opinion, Gabriel Attal, mais que dans le même temps, il y a peut-être eu un recul dû à un gouvernement dont le casting a fortement déplu. Il y a aussi la question du regroupement des ministères de l'Éducation nationale et des Jeux Olympiques, les sorties d'Amélie Oudéa-Castéra qui n'ont pas été appréciées non plus. Et il y a une prise de parole très longue dans un contexte de parole démonétisée du chef de l'État qui n'a pas plu non plus. Ça explique que ce qu'Emmanuel Macron a probablement gagné en nommant Gabriel Attal à Matignon, il a peut-être aussi perdu avec une prise de parole qui n'a pas convaincu les Français et un gouvernement dont la composition n'a pas convaincu les Français non plus. On va parler de Gabriel Attal. Claire, sur Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire qu'il a raté son rendez-vous avec les Français ? C'est vrai qu'ils avaient fait un teasing de ce rendez-vous. On ne comprenait pas vraiment en quoi ça allait consister. On savait que ça allait être feuilletonné. Pour le moment, on a eu l'épisode 1, qui était cette grande conférence de presse à l'Élysée, en prime time. C'est vrai que c'était un objet médiatique un peu déconcertant quand même. C'est 2 heures il y a eu des polémiques sur les questions des journalistes. Donc il a balayé énormément de sujets. Il a envoyé des messages politiques sur les européennes, son soutien à Rachida Dati, à Amélie Oudéa-Castéra qui était déjà dans la tourmente, mais c'est vrai qu'on semblerait, en tout cas les audiences n'étaient pas forcément incroyables et ça n'a pas en tout cas donné ce nouvel élan, ce nouveau cap qui était attendu. Après, c'est vrai, ce qui était étonnant, c'est qu'on attendait tous ce discours de politique générale, on se disait, il y a un nouveau Premier ministre, et finalement la prise de parole du président avant celle de ce Premier ministre très populaire, a pu donner l'impression, même s'il s'en est défendu pendant la conférence de presse, il a dit qu'il n'allait pas faire un discours de politique générale, que c'était son Premier ministre, mais ça a un peu, une fois de plus, brouillé le message, je pense, sur qui gouverne vraiment, quel est le cap, et peut-être que du coup, ça a raté sa cible. Après, il devait y avoir d'autres rendez-vous qui, pour le moment, ne sont pas forcément à l'agenda, étant donné la crise qui est traversée. Et puis là, il a eu des rendez-vous à l'international, il revient d'Inde, là, il part en Suède, son entourage a expliqué qu'il ne pouvait pas décaler. Son entourage aussi a assuré qu'il allait rencontrer Ursula von der Leyen jeudi en marge du Conseil européen extraordinaire et qu'il allait plaider la cause des agriculteurs français. Mais c'est vrai qu'on est dans une séquence un peu où le rebond n'est pas vraiment là. Ouais, on va parler de Gabriel Attal, très populaire, vous le disiez. On va voir les résultats puisqu'il est au cœur de notre baromètre mensuel. Mathias, on commence d'abord par la popularité. Gabriel Attal. 48% des sondés estiment que le nouveau locataire de Matignon est un bon Premier ministre. Oriane, c'est pratiquement un Français sur 2 qui a donc une bonne opinion de Gabriel Attal. Alors sans vouloir comparer ce qui n'est pas comparable, Elisabeth Borne avait, elle, terminé son passage à Matignon à 29% d'opinion favorable. C'est un démarrage en trombe, diront certains, puisque si on pousse la comparaison un peu plus loin, lors de sa nomination, Elisabeth Borne comptait 41% de bonnes opinions. Jean Castex, lui, était à 40%. Est-ce que sa nomination est bien perçue pour autant ? Plutôt, oui. Là encore, près d'un sondé sur 2, 49% pour être précis, se disent satisfaits par son arrivée aux manettes. Si on entre dans le détail, 9% sont satisfaits de sa nomination, 40% plutôt satisfaits. À l'inverse, 28% se disent plutôt insatisfaits et enfin 22% très insatisfaits. Une popularité forte pour Gabriel Attal, mais qui est déjà en léger recul par rapport au lendemain de sa nomination. Sa popularité, elle était alors de 53%. On va continuer dans quelques instants avec vous, Mathias, mais d'abord sur ces premiers chiffres, Erwan, on le voit, Gabriel Attal est beaucoup plus populaire qu'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est rare ? Oui, alors c'est rare. Il faut aussi préciser sur ce 48% de popularité aujourd'hui pour Gabriel Attal qu'on est à un niveau très haut. Aujourd'hui, on parle souvent avec vous de la tripolarisation de la vie politique française entre la gauche, le centre et la droite, extrême droite. Aujourd'hui, réunir 48% de soutien, c'est assez inédit. Après, ça a déjà été vu récemment, mais c'est très rare, ça a été vu pour François Fillon,
qui était plus populaire que Nicolas Sarkozy quand il a décroché au début de l'année 2008. Mais la différence de François Fillon, c'est qu'il ne s'est jamais imposé que comme un collaborateur. En termes d'ADN politique, rien n'avait émergé. C'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron. On en parlait de cette baisse de popularité ou de cette popularité basse d'Emmanuel Macron. S'il veut bénéficier de la popularité de Gabriel Attal va devoir pouvoir exprimer son ADN politique qui plaît aux Français. Et c'est tout l'enjeu, c'est qu'ils réussissent à exprimer la pleine mesure de ce qui satisfait l'opinion. Claire, il est aujourd'hui un atout pour Emmanuel Macron, Gabriel Attal ? Je pense, après, juste d'un point de vue méthodologique, je crois que c'était avant le mouvement vers la gauche. Voilà, donc ça, c'est quand même important. Ce soutien massif, ce sera intéressant de voir comment, cette séquence, la réponse qu'il a faite, et c'est un communicant. C'est-à-dire qu'on l'a vu, là, sur sa botte de foin, vendredi, à ne pas trembler. Enfin, je trouve que quand même, il avait, une aisance oratoire qui lui était reconnue depuis longtemps. C'est vraiment une machine communicante, qu'il est très, sur la sincérité, il applique sa méthode, on analyse, on fait le constat, on agit vite. Enfin, ce qu'il a essayé de faire rapidement quand il était à l'Éducation nationale, et ça avait plutôt fonctionné. Donc, il a quand même cet atout indéniable. Après, c'est vrai que là, il rentre, comme on l'a souvent dit, dans le dur, vraiment, d'un conflit majeur, avec, comme vous disiez, une catégorie de la population qui ne pèse pas beaucoup électoralement, mais qui symboliquement est vraiment très très forte. Et puis la crainte, même si le terme peut être un peu galvaudé, mais de convergence des luttes, on voit que cette France des tracas, on voit les artisans du BTP, enfin du bâtiment, pardon, qui commencent à dire, nous, le GNR aussi, la niche fiscale, nous, elle va s'éteindre, qu'en est-il, et qui commencent à manifester. On a entendu des buralistes dans l'Est, on a vu les taxis. Enfin, toute cette France, comme vous disiez, qui souffre soit de la taxation des carburants, soit d'un manque de considération, de normes, qui pourrait être très, très attentive à la façon dont cette crise va être gérée, et il n'est pas à l'abri, d'être vraiment très rapidement mis dans une situation délicate. Donc oui, je pense que ça peut être un atout, parce qu'on l'avait vu depuis des mois, en fait, depuis sa nomination, notamment au ministère de l'Éducation nationale, il caracolait en tête, en fait, des personnalités qui arrivaient à déminer des conflits. Mais est-ce que là, ce sera suffisant, vu sa jeunesse? Ça reste à prouver. Ouais, et Erwan, c'est vrai que quand il a été nommé à Matignon, on a beaucoup parlé d'un effet waouh, Gabriel Attal. Là, quand on voit le sondage, est-ce qu'on peut dire que l'effet waouh, il dure un peu dans le temps ? Non, mais parce qu'il est dans un contexte quand même très, très difficile. C'est-à-dire qu'il y a cette crise des agriculteurs qui est une vraie phase de test de son épaisseur politique, alors que certains mettent en avant sa jeunesse. Il y a eu les propos d'Amélie Oudéa-Castéra, mais qui ont été en plus feuilletonnés avec de nombreuses affaires. Il y a eu la nomination... Et ça se ressent, juste les propos d'Amélie Oudéa-Castéra, vous ressentez dans l'opinion des conséquences sur la manière dont est vu ce gouvernement Attal ? Oui, tout à fait. On a vu que la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra aux deux ministères rassemblés était jugée être une mauvaise chose par les Français, et que ses propos n'ont pas été ceux d'une ministre pour les Français. Donc ça, on l'a mesuré, et on voit bien que cet effet waouh, d'ailleurs, il a baissé entre la nomination de Gabriel Attal et l'annonce du gouvernement, qui est arrivée dans un deuxième temps, en fin de semaine après sa nomination. Donc il y a quand même cette difficulté-là, mais il est quand même aux manettes aujourd'hui, avec Emmanuel Macron qui n'est pas sur le territoire national, pour être au premier plan de cette crise des agriculteurs. Donc il y a une vraie phase de test de son épaisseur politique, et un enjeu qui arrive tout de suite, mais dont il peut sortir gagnant, et sur lequel il peut conforter sa popularité. Ça veut dire qu'il joue gros cette semaine, 1 sur son discours de politique générale, 2 sur la gestion de cette colère des agriculteurs ? C'est vrai que dans son discours d'investiture, si on se souvient bien, il avait placé l'ordre, c'était un discours très sécuritaire quand même, comme une priorité absolue. Alors évidemment, ça sortait d'une séquence politique où on voyait derrière l'idée d'aller attirer l'électorat de centre-droit, mais c'est vrai que c'était vraiment central. Donc là, on est dans un moment où il y a des barrages, où il y a des mutualités sociales qui agricoles qui flambent. Enfin, même si, encore une fois, c'est mesuré, il y a quand même un risque d'être à l'épreuve de ce mouvement social qui pourrait dégénérer. Donc là, il joue quelque chose. Et c'est vrai que ce discours de politique générale, il va apporter des réponses sur l'agriculture, mais il doit vraiment être une feuille de route sur des sujets où ils sont très attendus, parce qu'il avait aussi dit que l'éducation était sa priorité, qu'il avait quitté son ministère, comme vous disiez, avec en plus une nomination assez contestée, mais que l'éducation restait sa priorité. Les enseignants là
sont un peu dans une situation complexe parce qu'en plus, apparemment, Émilie Oudéa-Castéra a reporté sine die certains rendez-vous. On est dans l'attente de la suite du gouvernement aussi. Il y a quand même un vrai problème sur des ministères vraiment majeurs comme le logement, le transport. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc là, il va devoir aussi donner d'autres signaux. Il y a le plein emploi qui est aussi un autre cap de ce gouvernement. Il a annoncé, Emmanuel Macron, l'acte 2 de la simplification et puis de mesures pour le marché de l'emploi qui doivent arriver, mais c'est aussi un test pour les syndicats. Donc voilà, tout ça fait que on a effectivement un gros enjeu et puis une grève des enseignants jeudi qui va être assez importante apparemment. Bon, voilà, c'est vrai que là aujourd'hui, ça va pas être écouté que par les agriculteurs. Et justement, vous parlez de la manière dont peut se comporter Gabriel Attal. Vous l'avez mesuré, ça aussi, Erwan, on va voir les résultats. Comment les Français projettent Gabriel Attal dans les mois à venir, Mathias? Alors déjà, un sondé sur 2 estime que Gabriel Attal ne sera pas qu'un simple collaborateur, comme le veut l'expression consacrée par Nicolas Sarkozy, on l'a évoqué à l'instant. Il considère les Français qu'il exercera pleinement sa fonction. Un petit bémol toutefois, 54% de ces mêmes sondés pensent qu'il ne parviendra pas à diriger avec autorité les ministres de son gouvernement. On pense évidemment là au poids lourd du gouvernement avec en figure de proue Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Rachida Dati. Enfin, dernière projection, et c'est la moins favorable à la question: Gabriel Attal ferait-il un bon candidat pour représenter la majorité présidentielle à l'élection de 2027? Eh bien, seuls 38% des personnes interrogées répondent oui. Et Mathias, un point sur l'image qu'ont les Français de Gabriel Attal. Globalement, c'est une image plutôt positive qui ressort de cette enquête. Pour 70% des sondés, Gabriel Attal est dynamique, 66% le trouvent même sympathique. Il serait selon 61% ouvert au dialogue, compétent pour 55% et enfin proche des préoccupations des Français pour 47% des personnes interrogées. Voilà, donc une image plutôt positive, Erwan, mais effectivement, vous le disiez, l'enjeu pour Gabriel Attal, est-ce que ça va être de se démarquer d'Emmanuel Macron, de montrer qu'il n'est pas le collaborateur du président de la République? Oui, tout à fait, c'est ça. Une image très positive et qui compense des faiblesses d'image d'Elisabeth Borne, voire d'Emmanuel Macron, sur la proximité des Français, sur la sympathie, sur l'ouverture au dialogue. Maintenant, il y a 3 risques aujourd'hui pour Gabriel Attal. Le premier, c'est celui du président impopulaire, dont l'impopularité pourrait rejaillir sur lui. Il y a un risque aussi, c'est celui du gouvernement impopulaire. On l'a vu récemment avec Rachida Dati et Amélie Oudéa-Castéra. Et il y a un 3e risque pour Gabriel Attal, c'est celui de pouvoir exprimer son ADN politique d'autorité républicaine, de dynamisme, d'efficacité et de s'imposer sur des thématiques. C'est tout l'enjeu du discours de politique générale pour exprimer pleinement ce qu'il est et imposer sa politique. On avait vu, si on fait un parallèle, la dernière nomination du champion de l'opinion à Matignon, c'était Manuel Valls, qui était arrivé avec un niveau très haut de bonnes opinions en 2014 après les municipales. Très vite, la popularité de Manuel Valls a chuté jusqu'à ce qu'il soit éliminé au premier tour de la primaire de la gauche au début de l'année 2017. Donc c'est une trajectoire assez rapide. On peut lui souhaiter, à l'inverse, une trajectoire à la Pompidou, qui a été Premier ministre avant d'être élu président de la République en 69. Mais en tout cas, aujourd'hui, il va falloir s'imposer pour Gabriel Attal parce que Emmanuel Macron n'est pas un levier pour sa popularité, bien au contraire. Ouais, l'enjeu pour Gabriel Attal, c'est d'imprimer une marque Attal. Oui, alors bien sûr, il y a le style, mais l'équation parlementaire reste la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, et c'est vrai que l'alliance de circonstances avec LR sur la réforme des retraites, puis sur la loi immigration, était quand même sacrément écornée. Là, on ne le voit plus comme un allié possible. Donc, c'est vrai qu'il va aussi avoir cet enjeu d'arriver à gouverner, c'est-à-dire d'être le leader de la majorité, qui a vraiment souffert de cette épreuve de la loi immigration. On l'a vu là avec l'épisode de la censure par le Conseil constitutionnel, ça a quand même ressecoué. Donc même si le gouvernement a minimisé, a présenté comme une victoire parce que le texte essentiel était passé, Gabriel Attal arrive quand même dans ce contexte. Donc ça va être compliqué. Et après sur la méthode Attal, c'est sûr que cette perception et sa jeunesse, et on l'a vu quand il était porte-parole du gouvernement, par rapport à la méthode Borne, effectivement Emmanuel Macron a fait le choix de la rupture. Donc c'est vrai qu'on a un style totalement différent, mais il n'en demeure pas moins que politiquement, la fin du quinquennat va être difficile. Et puis il y a cet horizon des européennes, qui est la dernière grande élection avec Emmanuel Macron à la présidentielle, et puis ce face-à-face qui se dessine avec le RN. Et pour lui, ça va être tout l'enjeu.
Ouais, et justement, le face-à-face avec le RN, on va peut-être le voir. On va regarder le dernier indicateur, le baromètre de popularité, le palmarès de l'adhésion. Là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous mesurez tous les mois. Les résultats de ce mois-ci, Mathias ? Eh bien, c'est que la personnalité politique préférée des Français, eh bien, c'est Gabriel Attal. Il s'est propulsé à la première place directement avec 44% d'adhésion. Ça devient le champion de la popularité et des opinions. Il devance pour la première fois l'un de ses prédécesseurs, Édouard Philippe, qui garde tout de même 40% de taux d'adhésion. Les 3e et 4e places de ce classement sont tenues par le Rassemblement national. 37% pour Marine Le Pen et 33% pour son dauphin, Jordan Bardella, que l'on présente parfois comme l'anti-Attal. Le jeune président du RN reste 11 points derrière celui que certains présentent comme son rival pour les européennes. Ouais, et Erwan, depuis qu'on est ensemble tous les mois pour parler de ce baromètre, on parlait de l'indétrônable Édouard Philippe qui occupait la première place de ce baromètre depuis des mois et des mois. Et ce mois-ci, il a été détrôné. Oui, tout à fait. Et puis c'est intéressant de voir qu'il est détrôné par une personnalité qui est en fonction sur le plan politique, alors que lui est plus en retrait de la scène nationale. Donc une personnalité en fonction qui le dépasse, ça montre qu'il y a vraiment un effet Gabriel Attal dans l'opinion qui est très puissant. On parlait tout à l'heure de l'indicateur ferait un bon candidat pour la majorité présidentielle en 2027. Sur celui-là, Édouard Philippe reste encore un cran devant Gabriel Attal, mais Gabriel Attal remonte alors qu'Édouard Philippe a tendance à stagner. Donc il y a aussi l'enjeu de la succession d'Emmanuel Macron derrière ce duo de tête du palmarès de l'adhésion, mais c'est intéressant à suivre et c'est particulièrement significatif que alors qu'il est sous les feux des projecteurs, Gabriel Attal se place en première position. Ouais, et Claire, vous parliez il y a quelques instants de ce duel entre la majorité et le RN. On le voit sur ce palmarès, les 2 premières personnalités sont de la majorité, les 2 suivantes, Marine Le Pen, Jordan Bardella, du RN. Est-ce que ce palmarès, il incarne aujourd'hui ce duel dans l'opinion ? Les oppositions de gauche qui sont assez peu audibles en ce moment dénoncent ce face-à-face qu'essaye un peu d'installer Emmanuel Macron, mais c'est vrai que par le choix d'Attal, c'est une autre méthode pour contrer le RN. En fait, c'est se dire, tout son discours d'ailleurs à Gabriel Attal était là-dessus, les classes moyennes, la France qui souffre, qui doit mieux gagner sa vie par son travail. Il y a une stratégie qui est très clairement ciblée sur un électorat qui pourrait être tenté par le RN, et c'est vrai que dans l'approche des élections européennes, la petite phrase d'Emmanuel Macron qui était très politique pendant sa conférence de presse où il expliquait que c'était un peu l'opposition entre 2 Europes, et vraiment clairement il dénonçait le populisme et l'extrême droite qui pourrait faire une entrée massive aux élections européennes. On voit bien que le duel il est là, il est en toile de fond de tout. Et en fait, le Rassemblement national, que ce soit sur la crise agricole actuellement, que ce soit sur la censure d'une grande partie de projet de loi immigration, a un boulevard en fait pour faire valoir ses arguments qui depuis longtemps le sont, c'est dénoncer les traités européens qui viennent empêcher de légiférer dans le sens de l'opinion publique. Il y a vraiment un enjeu là dans l'opinion et je pense que pendant toute la campagne, ils vont surfer sur cette vague et c'est vrai que ça les porte. Et un dernier mot rapidement, Erwan, est-ce que ce duel majorité présidentielle RN, il est installé dans l'opinion et est-ce que c'est paradoxal de voir que dans les intentions de vote, le RN est largement en tête alors que là, on voit ce sont 2 personnalités de la majorité qui sont en tête dans le palmarès d'adhésion? Oui, alors ce que ça indique, c'est que l'adhésion ne signifie pas intention de vote, et on le voyait tout à l'heure avec la popularité d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le président est très majoritairement impopulaire. On sait que c'est lui qui incarne la majorité présidentielle dans l'esprit des Français. Il n'aborde pas, et c'est ce qu'indiquent les intentions de vote, les élections européennes en position de force. On sait que c'est un scrutin qui bénéficie généralement au Rassemblement national. Ça a été le cas lors des derniers scrutins, mais là, le Rassemblement national a l'air de largement creuser l'écart, et même en projection en nombre de sièges. Donc il y a quand même cette inquiétude, et qui n'est pas comblée, qui peut être comblée peut-être par une tête de liste qui plairait aux Français, mais qui pour l'instant reste encore en suspens. Et on aura l'occasion d'en parler. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau baromètre. En attendant, on regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Et Mathias, c'est la colère des agriculteurs qui fait la une de la presse régionale. Sans surprise, le sujet occupe une large partie des unes de la presse quotidienne régionale. Dans cette semaine sous haute tension, comme nous le rappelle Var Matin, des agriculteurs qui sont prêts à tout, nous explique le journal La Provence, avec cette vache casquette vissée sur la tête à la une du quotidien. En Champagne, l'Union titre sur une colère des agriculteurs qui serait organisée
pour durer. En Isère, le Dauphiné libéré fait de la pédagogie et détaille à travers une série de portraits les raisons pour lesquelles les agriculteurs ne s'en sortent plus. La Voix du Nord annonce que tout ce petit monde est suspendu aux annonces du gouvernement. Tous, pas vraiment, puisque certains passent à l'action, comme les tracteurs lorrains qui sont en route pour Paris, nous dit le Républicain lorrain. Il existe aussi d'autres modes d'action. Oui, plutôt que d'assiéger la capitale, des agriculteurs s'en prennent aux hyper et aux supermarchés de leur territoire. Ici, l'Ardennais et la montagne donnent des exemples à Charleville-Mézières et dans le Puy-de-Dôme. Objectif de l'opération, dénoncer les méthodes de la grande distribution, maillon indispensable de la chaîne alimentaire. L'autre temps fort de la journée, ce sera le discours, ce sera l'Assemblée nationale, pardon. Oui, le discours de politique générale tant attendu de Gabriel Attal, on l'a bien assez évoqué, le Premier ministre sur lequel toute l'attention est portée dans ce contexte de tension. Assiégé, titre même la Marseillaise. Il doit prendre la parole devant les députés ce mardi avant de renouveler l'exercice demain, mercredi, au Sénat. Gabriel Attal est attendu sur des sujets tels que l'éducation, la sécurité, le pouvoir d'achat, la santé, le travail et, vous vous en doutez, la crise agricole. Allez, on termine sur un sujet plus léger. Oui, quelques bonnes nouvelles dans ce monde de brut. Quand même, petit pied de nez à l'actualité de la part de Paris-Normandie et de Nord-Éclair qui décident, hasard ou pas, de nous parler tourisme tous les deux ce mardi. Le journal normand roule des mécaniques sur la fréquentation de Rouen en 2023, année record avec 4,4 millions de touristes. L'édition lilloise de Nord-Éclair préfère se concentrer sur les musées de la métropole. Là aussi, c'est une année record avec plus de 1,2 million de touristes. Merci Mathias. On regarde une autre une des journaux du groupe EBRA, c'est l'Est républicain. La grogne sociale gagne du terrain et c'est évidemment le thème de beaucoup de journaux du groupe EBRA ce matin. Merci Claire Planchard, merci d'avoir été avec nous. Merci Erwan pour ce baromètre. Et merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est à 22h. Thomas Hugues, Sens Public, et puis vous suivrez bien sûr sur notre antenne le discours de Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale tout au long de l'après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.